Moi c'est Pride et aujourd'hui je vais jouer le nouveau Battle Tome Disciple de Tzeentch. Moi c'est Eltion et aujourd'hui je vais jouer les Sylvanettes. Pour découvrir ensemble ce que ce nouveau Battle Tome a à nous apporter, je vais jouer une liste assez éclectique basée sur une coterie du changement qui s'appelle la Guilde des Invocateurs. Le principe de la Guilde des Invocateurs, c'est de ne pas pouvoir utiliser vos points du destin, donc le mécanique d'invocation de Tzeentch, pour invoquer la liste des unités que vous pouvez faire dans toutes les autres coteries. En Guilde des Invocateurs, vous ne pouvez plus invoquer que des ducs du changement. Le premier duc vous comptera donc la modique somme de 9 points de destin, le chiffre sacré de Tzeentch. Les suivants vous en compteront 18 au lieu de 30. Dans ma liste, on va donc retrouver 5 personnages sorciers, le but étant de lancer le plus de sorts possible pour rapidement pouvoir invoquer les ducs. On va donc commencer par un duc du changement qui sera mon général. Au niveau de ses optimisations, il aura comme trait de commandement l'étincelle démoniaque, ce qui me permettra, une fois par bataille, de gagner 3 points de destin supplémentaires, accélérant l'invocation de ses petits copains ducs. En artefact, il aura le linceul éternel, c'est une autre mécanique que je voulais vous présenter. À chaque fois que vous allez utiliser un dé du destin, vous allez jeter un dé sur 5+, vous pourrez en avoir un nouveau. Pour accompagner le duc du changement, on va retrouver 4 autres personnages, bien évidemment tous sorciers. Vous allez d'abord avoir un falsificateur, les Blue Scribes, un invocateur cachétique, et enfin le seul personnage arcanique, et vous verrez quand on va rentrer dans la partie, ça va avoir son impact, un Tzaangor Shaman monté sur un disque. Au niveau des lignes, vous allez retrouver les 3 unités que le Battle Tome nous propose, à savoir une horde de 10 Tzaangor, 10 Horreurs Roses et 10 Kerik Acolytes. Pour compléter les 2000 points de cette liste, on va retrouver 2 unités de Tzaangor sur disque, 3 archers donc avec les flammes ciel, et 3 guerriers de corps à corps avec les Tzaangor illuminés. Le but de cette liste était de vous montrer le plus d'unités possible, c'est pour ça que vous n'y retrouverez aucune doublette. Le but de cette liste était aussi de montrer des unités qui apparaissent peut-être à première lecture comme moins fortes, c'est pour ça que vous allez retrouver un couvent de Tzaangor entier, avec le chaman, des Tzaangor à pied et leurs 2 versions sur disque. Mais ça permet de rentrer ensemble dans cette lecture du Battle Tome et de goûter un peu cette nouvelle saveur, sachant que la liste est quand même orientée pas mal sur l'invocation et la génération des dés de destin, qui sont 2 mécaniques très importantes. Aujourd'hui dans ma liste à 2000 points, je vais jouer la clairière Cœur-Bois. Au début de la game, je vais pouvoir choisir 3 unités ennemies et je vais avoir +1 pour les toucher jusqu'à la fin de la partie avec toutes mes unités de Sylvanettes. En leader dans mon armée, on va retrouver bien sûr Alarielle, la reine éternelle, celle des oiseaux et des papillons. Je vais aussi avoir un Archi-Revenant qui aura mon premier artefact, le tome arcanique, qui lui permettra de prendre un trait de général dans les sorciers Sylvanettes, et j'ai choisi le chanteur de guerre, qui me permettra de tout simplement envoyer mes sorts par rapport à une forêt plutôt que par rapport à mon lanceur. Ensuite, dans mon armée, on va retrouver 6 Curonautes avec des faux. Ensuite, on va retrouver 2x5 Silver Revenant, et ensuite une unité de 3 lanciers course fiel. Pour finir ma liste, on va retrouver un sort persistant, la ruche de fiel et saint. Ensuite, comme je suis Sylvanette, j'ai le droit de choisir une saison de guerre, donc j'ai 4 saisons dans lesquelles choisir. J'ai décidé de choisir l'automne, donc le déclin, qui me permettra de relancer un sort par tour. En termes de bataillon, on va avoir mes 2 unités de Silver Revenant dans le conquérant expert, donc ils pourront compter pour 3 sur un objectif. Et enfin, mes Curonautes et mes Libulles seront dans le chasseur de primes qui me permettra d'augmenter de 1 mes dégâts contre les vétérans de galets. En grande stratégie, je vais tout simplement prendre pas de place pour les faibles qui me demandera de détruire toutes les unités lignes de mon adversaire. La partie d'aujourd'hui, les Wargamers, va se jouer sur le scénario collision frontale issu du manuel général 2022. Les 2 joueurs vont chacun se déployer sur un des quarts de table et 3 objectifs vont ainsi y être répartis. Chaque joueur à la fin de son tour marquera 1 point de victoire s'il contrôle l'objectif qu'il y a dans son camp, 2 points de victoire s'il contrôle l'objectif central et 4 points de victoire s'il arrive à contrôler l'objectif chez son adversaire. En plus de ça, il aura un bonus de 1 point s'il contrôle un de ses objectifs avec une unité de galet. Vous êtes encore près de 30% à regarder les vidéos sans pour autant être abonné, alors n'hésitez pas à le faire et cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification à chaque fois qu'une vidéo FWS sort. Salut les Wargamers, c'est Ivy de French Flame Show, votre chaîne de rapport de tuto. Et live peinture, c'est parti, les 2 joueurs sont maintenant déployés. C'est Pride qui a fini de se déployer en premier, normal, il n'a que 2 pauses, et qui va pouvoir choisir s'il décide de prendre l'initiative ou pas. Mais avant ça, est-ce que tu peux nous parler de ton déploiement? Petit spoiler, je vais choisir de prendre le premier tour. Pourquoi? Parce que j'ai absolument besoin d'invoquer un duc tout de suite. C'est le principe de la guilde des invocateurs, et que comme on l'a dit, la liste n'était pas forcément optimisée, parce que je n'ai qu'un seul héros arcanite dans la liste, et les ducs ne peuvent être invoqués en guilde des invocateurs que via les héros arcanites. Donne-moi de l'émotion, donne-moi quelque chose. Donc comme il n'y a que ce petit gars-là, si je laisse Len commencer avec Alarielle et les potentiels Kurnous équipés d'arc qui peut invoquer via Alarielle, mon chaman meurt, je perds la possibilité d'invoquer des ducs et je perds la game tout de suite. Donc je suis obligé de prendre le premier tour. Déploiement après assez classique, ça va me permettre d'aller prendre ce point qui ne sera pas défendu pour essayer de scorer un petit peu du primaire. Eux sont à côté, pourquoi? Parce que vous verrez, il y a un sort qui s'appelle Lien Perfide qui permet de rediriger ses blessures sur une unité de mortels à côté. Mes Kerik sont les seules unités de mortels de mon armée, donc ils vont prendre les coups pour mon chaman. Et puis voilà, j'étais pas à portée de sort, le reste ça va être assez classique. Toi, de ton côté, au niveau du déploiement. Alors déjà, avant le déploiement, j'ai déjà... Excuse-moi, mais là je filme, j'ai directement... Franchement, il y a le focus qui se fait Tu sur le peux trou de balle. Tu peux arrêter de regarder le trou de balle de mon renard, s'il te plaît, genre, s'il te plaît, genre un peu de respect. S'il te plaît.
Il est venu vérifier. Maître Capello, là. On est d'accord ou on n'est pas Je suis d'accord? venu voir s'il y avait un vrai trou de balle. C'est un trou. Il dit si, excuse-moi, mais le point focal de la filleule, il est à l'arrière. Alors au déploiement, avant le déploiement, j'ai déjà placé mes forêts, donc luxuriantes, donc mes petites forêts qui vont permettre en fait de me téléporter sur tout le champ de bataille. Donc on a le premier qui est juste ici, numéro 1, numéro 2 sur ce décor-là, numéro 3 sur ce petit décor. Derrière la 8. Voilà, derrière la ruine. Juste avant aussi qu'on commence la bataille, j'ai ciblé 3 unités de Pride pour du coup mon allégeance cœur du bois. J'ai choisi du coup les Horreurs Roses, le Duc du Changement et enfin son chaman qu'il va falloir absolument que je tue si je veux l'empêcher de faire son plan de jeu. Ensuite, au niveau de mon déploiement, à l'Ariel sur le terrain, là elle est prête à partir, la détroit de Gibraltar, là t'as vu là, genre elle va actionner le renard et elle va se barrer genre 3 devant. Non mais elle est magnifique toi. Et surtout quand tu filmes pas le cul quoi. Et enfin on a aussi mes 6 Kyonautes qui sont aussi sur la ligne de départ à 9 pouces de ma forêt pour pouvoir les téléporter au cas où. Mes 3 libilules à côté d'un décor pour aussi être téléportés si j'ai besoin, ou alors prendre le côté droit de mon adversaire si par exemple j'ai même pas besoin de téléporter. Et ainsi polariser la game en marteau et en clume. Et enfin les 2x2 Tri-Revenant qui sont juste ici, qui encerclent du coup l'Archi-Revenant qui est au milieu, qui est lui-même à 12 pouces de mes Kyonautes pour pouvoir leur donner le plus 1 à la baisse, et aussi à 18 pouces de toute mon armée si je veux leur donner plus d'une attaque. Avant de savoir si tu vas commencer ou pas, même si tu as clairement donné des indices comme quoi tu allais prendre l'initiative, est-ce que tu peux nous parler justement de ces dés de destin et de ce mécanisme? Donc la mécanique des dés du destin de Tzeentch, c'est au début de la partie, vous lancez 9 dés, et c'est des résultats que vous allez pouvoir remplacer pour des lancements, des conjurations, des dissipations, des charges, des jets pour toucher, des jets pour blesser, des sauvegardes. Petite nouveauté du manuel en V3, des dégâts aléatoires sur des armes, notamment les D3 des disques, ou enfin des tests de bravoure. Et j'ai fait un jet de dés polarisé, on va dire, avec 2-1, 3-2, 1-3 et 3-6. Heureusement, ce qui me sauve un peu, mais ça fait une petite moyenne à 3,2, donc on est en dessous de la stat, donc je commence déjà à queener. Début du round 1, est-ce que tu prends l'initiative? Ouais. Ok, début du tour 1, déjà, quelle va être ta tactique de bataille? Ma première tactique va être une tactique issue du nouveau Battle Tome Tzeentch de cette V3 qui s'appelle l'appel au changement. Ça demande simplement d'invoquer un duc. Alors, typiquement, c'est ce que vous ne pouvez pas faire dans toute autre coterie autre que la guilde des invocateurs, mais comme je suis justement en guilde des invocateurs, j'en profite pour le faire maintenant. Donc il est hyper... Un beau sourcil. Merci. Il est hyper important que je réussisse à générer 9 points de destin à ce tour. Donc que je réussisse à lancer 9 sorts qui vont pas être dissipés. J'ai 8 niveaux de lancement de sorts dans mon armée et potentiellement la bannière de l'unité de Horreur Rose qui peut sur un 3+, me donner mon 9e point. Donc ça pourrait avoir l'air un peu freestyle, mais on rappelle que j'ai le trait de commandement qui me permet de générer 3 points de destin une fois par bataille, dont je me servirai en cas de besoin dans la phase de héros pour être sûr d'atteindre les 9 points. Début de la phase de héros du joueur Tzeentch, qu'est-ce que tu vas faire? Alors déjà, petite action héroïque que je vais faire avec mon Duc du Changement pour tenter de générer un point de commandement supplémentaire sur du 4. Je vais le réussir. Je vais donc avoir 3 points de commandement. Yes, toi de ton côté. Et exactement la même chose, je vais essayer de récupérer un point de commandement sur Alariel. C'est parti sur du 4. Et bah non. Il n'y a rien qui est sorti de son cul. On va commencer par un sort qui est très important, que connaît le chaman Sangor, à savoir lien perfide. Lien perfide, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que avec une valeur de lancement de 5 et une portée de 9 pouces, l'unité de mortel à côté, donc uniquement les Kirik, qui est la seule unité mortelle de mon armée, prendra sur du 3+, les blessures à la place de mon chaman. Donc c'est un sort qui se lance sur du 5, il est à portée de l'aura du duc, qui donne un +1 pour lancer les sorts entièrement à 18 pouces de lui. Ce sera donc sur du 4. On rappelle qu'il a un petit grimoire magique qui fait qu'une fois par bataille, je peux relancer un sort que j'aurais raté et qui me donnerait un +3 pour le lancer. Donc j'aurais +4. Donc à moins de faire doublage, relance, doublage, je peux pas le rater. C'est pour lui qui voulait absolument que je fasse un fiasco. Bon, je ne le fais pas, et donc ça passe. Eltion n'était pas à portée, ça te fait donc un petit point d'invocation. Oui, et puis ça protège quelque part aussi mon Sangor Shaman qui en a quand même pas mal besoin. Ensuite, on va continuer avec le Gone Summoner qui est juste là. Le premier sort qu'il va lancer va être le bouclier du destin. Alors comment ça marche? Ça va dépendre du nombre de dés de Tzeentch qui me reste. Pour l'instant, il m'en reste toujours 9, ce qui veut dire que l'unité qui va être affectée par ce sort, donc là en l'occurrence ce sera les Horreurs Roses qui sont juste ici, auront une ward à 5, donc une protection à 5, ce qui va être très important pour encaisser un peu tout ce qu'il y a devant, et une potentielle immunité sur les sorts sur du 5+. C'est un sort qui passe sur du 6. Alors à noter que lui, grâce à son livre, il a un +1 pour les sorts, et comme il est à portée de l'aura du duc, il a également un +1. Le sort passe donc sur du 4. Et ça passe. Toujours pareil, personne n'est à portée de dissipation. Tu passes à 2 points. Ensuite, son deuxième sort, il va lancer à nouveau un bouclier mystique. Donc là, il ne pourra pas le lancer sur les horreurs qui sont trop loin. Il va donc le lancer sur les Kirik qui sont juste à côté. Vu qu'il a +2, ça va passer. Et ça va me donner un 3e point de destin. Le héros de Tzeentch, qui s'appelle le Falsificateur, c'est le petit qui est juste là, va lancer un Arcane Bolt tout bêtement autour de lui. Encore une fois, le but c'est de lancer des sorts simples pour être sûr de les réussir.
plus 1 grâce au duc. Alors là, par contre, tu vas porter dissipation. Tu peux tenter de faire 12. Il te reste combien de sorts à lancer en tout? Il va m'en rester 2 avec le duc, 1 avec les Kirik qui sont derrière et 1 avec le Blue Script que tu pourras pas dissiper. J'ai quand même essayé de le dissiper parce que même s'il a fait 12, j'ai trop de dissipation pour le moment. Et là, je vais juste essayer de l'empêcher de marquer les points de destin. Donc on va essayer, on va croiser les droits et il faut faire un 12. Étonnamment, je ne fais pas 12. Ça va donc me générer mon 4e point de destin et j'aurai un petit Arcane Bolt donc sur le falsificateur. Le duc va lancer son sort signature ainsi que le sort le plus simple qui me reste à lancer du domaine des démons de Tzeentch, sachant que depuis sa nouvelle charte d'unité en V3, il les connaît tous. Il va donc lancer Traîtrise de Tzeentch et son portail infernal. Les deux sorts ont une valeur de lancement de 7. Donc on rappelle que le duc, quand il jette un sort, il jette 2 dés et il transforme le résultat le plus bas en résultat le plus haut. Il faut donc que je fasse au moins un 3 sur 2 dés. Donc ça fait 12, plus 1, ça fait 13. Donc Alarielle ne peut pas me le dissiper. Et je récupère mon 5e point de destin. Et je vais enchaîner sur le sort suivant. Ça fait 7 tout pile. Celui-là, tu peux le dissiper par contre. Et bah, on va essayer de le dissiper. Allez, ma grosse. Et bah, ça va être dissipé. Donc je reste bloqué à 5 points de destin. Précision importante, surtout quand vous jouez Tzeentch et que vous êtes notamment engagé sur ce genre de course au point de destin, vous pouvez lancer un sort de dommage direct même si vous n'avez pas de cible éligible. Le sort est lancé et ensuite vous choisissez la cible. Ce qui m'a permis d'envoyer ces bolts même si j'avais personne à 18. On va donc maintenant passer au sort des Kirik. Donc eux, comme il y a un petit bonhomme qui a un parchemin, ils ont plus 1. Comme ils sont à portée du duc, ils ont aussi plus 1. Ils vont lancer un sort qui se lance sur du 5. Ils vont donc y arriver de justesse. Ils ne sont pas à portée de dissipation. Je vais donc récupérer mon 6e point de destin. Ensuite, on rappelle la bannière de l'unité de Pink Horror. Donc sur un 3+, je vais générer un point de destin supplémentaire. Je vais le réussir. Je passe donc à 7 points de destin. Il me reste qu'un seul sort à lancer, donc je ne pourrai pas atteindre de manière conventionnelle, mais 9. Je serai donc obligé d'utiliser l'étincelle démoniaque du duc une fois par bataille. On rappelle, c'est son trait de commandement pour récupérer 3 points supplémentaires. Je vais le faire immédiatement. Je vais donc passer à 6, plus 3 pour l'étincelle, plus 1 pour la bannière des Pinks. Et j'arrive donc à 10. Je pourrai invoquer mon duc. Il me reste donc plus qu'à lancer un sort avec les Blue Scribes. Alors à noter que je ne peux pas lancer le sort lueur du futur pour générer un point de destin, parce qu'on n'a pas le droit de dépasser 9 et j'en ai utilisé aucun à cette phase. Je vais donc simplement lancer l'imprégnation occulte pour qu'il soit meilleur au corps à corps. Ça va pas servir, le but c'est juste de générer un point de destin. J'ai utilisé leur règle spéciale qui dit que le sort est lancé automatiquement sur du 2+, et ne peut pas être dissipé. Je fais pas 1, je récupère donc un 11e point de destin. Petite question, vous préférez regarder Achille ou écouter Pride? Parce que franchement, il y a eu des balles là entre nous. Hein. Phase de mouvement maintenant. Le problème auquel je suis confronté, c'est que l'objectif central qui va être assez déterminant, notamment pour le gain de la partie, parce qu'il y a quand même des chances qu'il arrive à marquer ses tactiques, et moi je vais tout faire pour essayer de marquer les miennes. Le but, ça va être de placer le plus d'unités dessus, sachant que y a Alarielle et un énorme pack de Seekernous avec faux, qui statistiquement est pas très loin de one-shot le pack de Pink, et les Blues qui vont en sortir, et les Brimstone qui vont en sortir. Donc je vais mettre les Pink et les Tsangor dessus pour quand même avoir le plus de peuple possible. Les 2 unités de Tsangor montées vont aller prendre, on va dire, les flancs pour menacer un petit peu ces personnages, et si jamais il avance trop, pouvoir potentiellement sur une fin de partie aller menacer son point à lui, et la force de frappe magique, donc on rappelle que la puissance de Tzeentch, c'est des sorts de dommages directs à 18 pouces de portée, vont s'avancer pour que si Alarielle et les Seekernous rentrent dans mes unités tampons, je puisse les menacer à la future phase de magie du tour 2. Et on rappelle aussi qu'en fin de phase de héros, j'invoquerai mon premier duc qui m'a coûté 9 points. Fin de la phase de mouvement. Je sais que je filme pas la bonne armée, mais je la trouve trop belle. Fin de la phase de mouvement du beau Pride aussi. On va enchaîner avec la phase de tir. Qu'est-ce que tu vas faire? Alors 2 petites choses quand même qui se sont passées en phase de mouvement, c'est que cette unité ne tirant qu'à 12 pouces, en fait je n'étais pas à portée, donc elles ont fait une course à 6 pour avancer plus loin. Les Tsangor ont également couru, alors ils peuvent courir et charger, mais vu ce qui est en face, ils vont juste courir et pas du tout charger. Et j'ai invoqué donc à 9 pouces du Tsangor Shaman, on le rappelle, qui est le seul héros arcanique de l'armée, le premier duc du changement, juste ici. Phase de tir, ça va être assez sommaire, vu que les Pinks ne peuvent pas tirer. Il y a juste les 3 Tsangor flamme-ciel qui vont tirer sur la seule unité qui vaut, à savoir les libellules, comme on les appelle dans le jargon. Je vais utiliser le point de commandement qui a été généré au début du tour par le duc, qui est le général de l'armée, qui peut donc le faire à 18. Je vais donc perdre un point de commandement qui, de toute manière, disparaissait à la fin du tour, pour donner un +1 pour toucher, ce qui fait qu'ils vont toucher sur du 3. S'ils font un 6 naturel, ils mettront D3 blessures mortelles. Donc ce sera 2 D3 blessures mortelles, et une touche qui va blesser sur du 3+. Ça blesse, c'est Rennes-1 pour D3 dégâts. Sauvegardard? Ça tank, sauvegarde à 5. 2 D3 blessures mortelles, ils ont 5 points de vie, un petit craquage, ça ferait plaisir, pas du tout, je lui mets 2 PV. Ensuite, fin du tour, tu contrôles l'objectif chez toi qui vaut 1 point, l'objectif central qui vaut 2 points, tu es donc à 3, tu le contrôles avec une unité de galet, donc en fait tu marques un petit point bonus, tu passes à 4, et ta tactique de bataille était le fait d'invoquer un duc. Tu vas donc marquer 2 points pour ça, mettant donc ton score à 6.
Début du tour 1, Sylvanette. Qu'est-ce que tu as choisi comme objectif secondaire dit tactique de bataille? Alors, j'ai pas été original, j'ai pris envers et contre tout, donc réussir à garder un point d'objectif chez moi avec mes unités de galets, donc du coup ça sera fait ultra facilement. Donc on va commencer le début de mon tour, je vais déjà générer un point de commandement avec Alarielle sur un 4+. Yes, action héroïque. Ça passe toujours pas, il y a toujours rien qui est sorti de par là. On va essayer de faire la même chose avec le duc. Ça passe pas non plus. Avant de commencer ma phase héros, je vais claquer le rituel de vie avec Alarielle. En gros, tous les décors du terrain seront à moi. Ça veut dire que je vais pouvoir me téléporter et me redéployer par rapport à eux. Pourquoi je fais ça maintenant? C'est pour tout simplement, comme il m'a mis, il y a un ultimatum au milieu du point où il m'a mis beaucoup de PV et que je vais devoir vraiment forcer l'arrivée de mes Kurnoth pour pouvoir justement laver le point et récupérer ce point-là pendant le reste de la partie. Je vais devoir agresser très rapidement au début de cette partie. Du coup, je préfère le claquer maintenant. Je ne peux le claquer qu'une seule fois par partie, mais je pense que c'est le bon moment. Attends, tu veux dire que là, tous les trucs qu'il y a sur la table sont considérés comme des forêts? Voilà. Même le plug qu'a oublié Mister M. Ah oui, non, tout à fait. Ok. Je vais lancer Métamorphose, du coup c'est sur du 7. J'ai pas de bonus avec Alarielle, par contre elle pourra relancer un des jets de magie qu'elle fera pendant ce tour. Je n'ai pas besoin, je fais 7, donc c'est bon, ça passe. Je vais évidemment tenter de le dissiper. Maintenant, il y a une question qui se pose, c'est l'utilisation des dés du destin ou, on va dire, une tentative de dissipation classique. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que les dés du destin ne peuvent pas être modifiés. Donc, je pourrais pas, par exemple, prendre un 6 et un 1 et dire que comme c'est le duc, je vais transformer le 1 en 6. Ça ne marche pas. Donc, soit je le dissipe, mais ça me coûte assez cher en termes de dés du destin, sachant que mon pool n'est pas exceptionnel, soit je vais croire dans l'architecte du changement et donc faire une dissipation classique. Alors, classique, j'ai quand même +1 grâce au duc, et le dé le plus faible deviendra le dé le plus fort. Donc en fait, il suffirait que je fasse un 4. J'y arrive, donc ça se transforme en 5. Ça fait donc 10, +1 pour le duc, ça fait 11. Le sort est dissipé. A noter que quand les sorts sont lancés avec succès, ce qui a été le cas, mais qui sont dissipés, je ne gagne pas de points du destin. Donc des fois, il faut laisser passer des sorts pour gagner des points. Mais pas celui-là, il fait beaucoup trop mal. Ensuite, je vais tout simplement essayer de créer une forêt, donc là ça sera sur du 6. Là c'est important. Bon, bah je vais décider de le relancer parce que lui il est vraiment important. J'aimerais bien créer une forêt. C'est la même séquence, non? C'est tout ce que ta magie peut faire, les Noumens. Donc du coup, maintenant, je vais essayer de passer mon sort persistant, donc l'essaim. Allez, on va essayer, ça sera sur du 7. Et ça passe à 8. Je vais essayer de dissiper, donc c'est exactement le même laïus que tout à l'heure, toujours avec ce duc-là. Un 4+, qui va y arriver, parce que ça va faire donc 8, +1 grâce à lui-même, ça fait 9, et ça dissipe. C'est fun comme arme, dis donc. Et maintenant, je vais envoyer un petit bouclier mystique avec l'Archi Revenant, donc du coup, c'est sur du 5. Allez, c'est parti, mon ami. Ça fait 6 et cassé. Et ça nous fait 6 et 2, 8. Là, pour le coup, même chose, il te faut un 4+, parce que tu as +1 pour dissipe, ça sera On donc va 4 et continuer à 4. essayer de dissiper avec celui-là, ce coup-ci. Oh bah, ça dissipe tranquillement sur un petit 11. Bon bah magnifique phase de magie dis donc. Avant de continuer et de passer à ma phase de mouvement, je rappelle que je vais gagner un point de vie avec toutes les figurines qui sont autour d'une forêt. Donc mes petites libellules vont récupérer un PV parce qu'elles sont à côté d'une forêt. Au niveau de ma phase de mouvement, Alarielle va se déployer dans ce côté-là de la table pour tout simplement rester à plus de 18 pouces de ses ducs et de la grosse force de magie qu'il peut m'envoyer dans la face. Parce que de toute façon, en fait, il a tellement de force magique qu'il peut vraiment me massacrer Alarielle T1. Franchement, Alarielle, même avec sa grosse disciple qu'on a vu qui n'est pas exceptionnelle, elle va vraiment prendre cher. Donc je préfère la garder en vie pour l'instant et la mettre plutôt de ce côté-là pour menacer les Tsangors. Ensuite, maintenant, je vais essayer de jouer à la fois agressif mais à la fois safe. Donc l'intérêt des Sylvanettes dans cette version. Avec mes Kurnoth, je vais foncer et massacrer tout ce que je peux devant moi. Et puis après me redéployer grâce justement au système des forêts. Je vais les faire aider par mes petites libellules qui elles aussi vont sauter et charger sur les Tsangors. Ça va être tout pour ma phase de mouvement. Fin de la phase de mouvement. On va enchaîner avec la phase de tir. Et bah je vais tirer avec Alarielle sur le petit héros Tinch qui est juste ici. Donc ça sera sur du 3+, elle a un tir. Attends. Avant de voir le résultat du dé, je vais utiliser un point de commandement pour me donner +1 en défense. Ça marche. Ok. Bah tant mieux parce que le point de commandement est passé. Et là ça va être sur du 2. Et ça passe. Donc tu es reine -2. C'est ça. Moi j'ai une sauvegarde à 5, mais j'ai +1. Ce qui fait que du coup j'ai une sauvegarde à 6. J'ai 5 points de vie, il est dégâts 6, donc autant dire que je vais utiliser un de mes dés du destin de 6 pour réussir automatiquement ma sauvegarde. Et comme j'ai le lasseur éternel sur mon duc, je vais jeter un dé sur 5+, je pourrais régénérer un nouveau dé du destin. Oh! Et je régénère un 5. Deal honnête. Je vais activer mes petits Kurnoth que j'ai invoqués grâce à Alarielle, qui sont des Kurnoth de tir, donc ils vont tout tirer dans le duc. On se rappelle qu'il est ciblé par mon allégeance de clairière, donc du coup je vais avoir +1 pour le toucher, et il est à côté de mon petit Archi Revenant, donc ils vont avoir +1 pour blesser. Donc ça va passer à 3+, C'est de la merde. et ça va être du 2+. Enfin quand même 2 sauvegardes à Reine -1. Le duc a une sauvegarde à 4 et à 14 points de vie. J'ai décidé de ne pas utiliser de dé du destin parce qu'au final, il n'y a que le dernier point de vie qui compte réellement. Les premiers, il peut les perdre. On va donc réussir à la mano à le dégoûter.
Je vais en réussir une, je vais donc perdre 2 points de vie, il m'en reste plus que 12. Début de ma phase de charge, je vais commencer à charger avec Lily Bull tout simplement parce que Prep vient de me dire qu'en fait il avait un Overwatch avec ces machins là et que ça fait quand même pas mal de saturation. Donc en fait ce que je vais faire c'est que je vais plus ou moins sacrifier en fait mes libules qui vont charger en premier, se mettre à 3 pouces ici le plus loin possible des Ouroboros tout simplement pour se prendre une partie des feux de tige en fait qui va m'envoyer sur la figure. Donc là on a calculé, c'est à peu près 4 ou 5 figurines qui vont pouvoir me tirer dessus. Donc je ne pense pas qu'ils m'en gèrent un. Donc on va commencer par eux, donc c'est une charge à 3. Bah ça passe. Ça passe, mais bon, voilà, relançable quand même, mais ça passe quand même. Malheureusement, ça n'a pas marché puisque tu as personne assise de E. Et ensuite, Bah ensuite on va essayer de mettre les chronos, donc c'est eux qui vont se prendre l'Overwatch. Allez c'est parti. C'était une charge à 3, donc là ça passe. Je vais donc utiliser un point de commandement pour utiliser l'ordre générique déchaîner les enfers. Donc chacune des figurines étant à 6 pouces, elles vont pouvoir tirer, ce qui va faire 33 tirs. Alors à noter que quand vous faites ça, vous avez -1 pour toucher, qu'elles touchent à 5, donc elles vont toucher à 6. Ça va pas être la folie. 33 tirs qui touchent sur du 6. eh ben hein, C'est pas si mal. bah ouais. Ça va donc blesser sur du 4. Et ça va lui faire 4 sauvegardes sans reine pour 1 dégât. 4 sauvegardes sur du 3. Et bah je vais en prendre une, donc ça me fera 1 PV. Il en reste 4. Charge d'Alariel, faut pas la rater celle-là, c'est sur du 8. Et ça passe tout juste. Fin de la phase de charge, je vais faire l'action monstrueuse d'Alariel. Donc elle, quand elle charge, son renard fait sur 2+, des 6 blessures mortelles, c'est parti. Je fais un 2+, et ça sera du coup 3 blessures mortelles sur Elsangor. Il reste donc un petit PV sur un dé de Sangor sur disque. Une fois qu'elles ont chargé, les libules, on le frappe en premier, donc du coup elles vont pouvoir agresser avant tout le monde. Donc là je vais juste claquer un PC pour leur donner +1 à la touche, et je vais claquer mon triomphe pour leur donner +1 à la blesse. Donc là je suis en 2+2+, reine -2, dégâts de 2. Et moi, je vais utiliser un point de commandement pour me donner défense en règle et donc me donner +1 en sauvegarde. À noter qu'il est en Bounty Hunter et que je suis en vétéran de galet. C'est pour ça qu'il est dégâts 2 et j'ai 2 points de vie. C'est un peu le défaut de cette nouvelle infanterie à 2 PV quand elle est vétéran de galet. C'est parti, donc c'est sur du 2. Et c'est sur du 2. Sauvegarde donc à 4 grâce à mon +1 qui passe à 6 parce qu'il est reine -2. Sur du 6, j'en réussis un seul. Je vais prendre donc 18 dégâts. J'ai une ward à 6 parce qu'ils sont équipés en bouclier. La première série, je vais en sauvegarder 1. La deuxième série, je vais en sauvegarder 0. Je vais donc prendre 17 points de dégâts. J'ai 8 Sangor qui vont mourir et 1 qui va perdre un point de vie. Ensuite on va taper avec les montures, donc les libules, donc c'est la même chose, sauf que là c'est en 3+. Et ça reste en 2+. Et tout ça, reine -1. Donc sauvegarde à 5. Ça va être compliqué. C'est également dégâts 2. Je vais faire la première série de ward et ça va suffire à les tuer. Ensuite, on va aller taper avec le renard. Donc là, à noter que les Tsangor m'empêchent d'utiliser un point de commandement pour faire de toute façon un ordre. Donc du coup, on va taper à l'ancienne. Donc c'est mon renard, donc il y a 4 attaques sur du 3+. Et sur du 2. Et ça fait tout ça à reine -3. Reine -2. 3 sauvegardes à 4 qui passent donc à 6. Je les rate, je perds 15 points de vie et l'unité décède. À mon activer unité, je vais activer les auras roses. Notez que j'ai choisi de ne pas pile-in parce que ces Kurnos sont une règle qui fait que si je pile-in vers lui, je prends une blessure mortelle. J'ai pas spécialement envie de perdre, entre guillemets, gratuitement une pink. Il y a donc les 2 rangs qui vont pouvoir taper parce que comme elles sont vétérans de galet, si le premier rang est engagé, le rang suivant peut taper aussi. Ça va faire 8 terrifiantes attaques de main griffue sur du 4 qui vont blesser sur du 4. Tu as une puissante sauvegarde. Une sauvegarde à 3. Ah, le PV de la honte. Elle m'a arraché un branchage. Ensuite, c'est à moi d'activer. Je vais activer enfin les Kurnautes. Alors là, du coup, je vais activer aussi mon Archer Revenant qui va leur donner un point d'attaque en plus grâce à un point de commandement. On rappelle qu'il leur donne +1 à la blessure. Et là, donc, du coup, ça va être tout ça sur les horreurs. On se rappelle aussi qu'il est en locus de cinch, donc il met -1 pour toucher, mais je lui mets +1 pour toucher grâce à mon allégeance. Donc, du coup, là, je suis en 3+. Cassé. Donc, tu as tout ça à reine -3. J'ai donc dégâts 3. plus de sauvegarde, parce que reine -3, ça servait à rien, même d'essayer d'utiliser un ordre pour faire ça. Je vais donc subir 30 points de dégâts. À noter, par contre, que je suis sous bouclier du destin. Comme j'ai encore suffisamment de dés du destin, j'en ai utilisé qu'un seul et que je l'ai régénéré, j'ai toujours ma ward à 5. Donc c'est parti. La première série, je vais en sauver 3. La deuxième série, je vais en sauver 3. Et la dernière série, je vais en sauver 3. Donc je perds 21 points de vie. Évidemment, mes pinks étaient en mitose magique, parce que l'autre option est quand même vraiment à déconseiller. Donc à chaque fois qu'une pink est morte, j'ai créé 2 blues. Donc j'ai créé 20 blues parce que les 10 pinks sont morts. Et ensuite, il me restait 11 points de vie à enlever. Il y a donc 11 blues supplémentaires qui sont mortes, ce qui a créé 11 brimstone. De mon côté, comme j'ai claqué le rituel de vie d'Alariel, tous les décors sont du coup des forêts. Donc du coup, ce décor est une forêt. Donc mes quenotes sont un œuf de la forêt. Je vais pouvoir les re-TP ailleurs sur la table devant
derrière une autre forêt. Et donc tu peux aller à côté du plug de Mister M. Fin de la phase de combat et donc du tour, puisqu'à la phase de déroute, Pride utilise son dernier petit PC pour immuniser cette unité avec son seigneur de guerre. Et toi, de ton côté, mon petit Len, ici, tu vas récupérer tous tes PV perdus puisque tu as mangé au moins une figurine. Fin du tour. Au niveau des points, tu mets 1 point parce que tu contrôles l'objectif chez toi. Malheureusement, tu ne l'as pas pris à ce tour avec une unité de galet puisque tu le procédais du tour d'avant, c'est-à-dire celui de Pride. Tu vas donc marquer un petit point. Tu ne prends pas aussi le central parce que tu t'es re-téléporté parce qu'il y a définitivement trop de pink, de blue et de brim Finalement, j'ai aux tapé couleurs un truc, d'or ça- comme ta chevelure. Ah oui. Bif ta donne, les gars. Oh, j'aurais dû dire Lannister, ça aurait été plus classe. C'est vrai que ça Mais aurait bon, été puis celle-là, plus j'aime bien quand même. C'est un bon gars. En tout cas, tu as réussi à marquer justement ton objectif chez toi. Tu as donc marqué 3 points de victoire. Le score à l'issue du round de 1 est donc de 6 pour Pride à 3 pour les Sylvanettes. T'es fort en calcul. Début du round 2. Prise d'initiative. On rappelle qu'en cas d'égalité, c'est Pride qui pourra choisir ou pas de la conserver. Et ça sera un 2 contre un 5. C'est donc pour Pride. Je l'aurais laissé de toute façon. Tu la prends ou pas? Ouais, je vais bien évidemment la prendre. Il a très bien joué parce qu'effectivement, il a replié ses Kernous et il a quand même protégé à l'arrière, donc ma phase de magie va quand même être assez limite. Ce qui va passer à ce tour, je vais utiliser la grande tactique œil pour œil. Donc attention, il y a une coquille dans le manuel en français, c'est bien une unité à vous qui a été tuée et après vous devez tuer une unité de l'adversaire. C'est pas 2 unités à vous consécutivement qui ont été tuées. Donc je vais désigner cette unité-là et je vais la fumer, vous me pardonnerez l'expression, je pense pendant la phase de magie et au besoin au tir et au besoin je chargerai également avec le duc. Et en action héroïque, je vais tenter de générer un point de commandement toujours avec le duc sur du 4 et j'y arrive, j'aurai donc 3 points de commandement pour ce round. Moi, je vais générer un point de commandement du coup avec l'arc revenant qui est dans mes lignes. Et il va le générer. Ouais, parce que ça sort de ses pieds là. Ouais, là, comme quoi, là. Le cul d'un renard n'est pas la bonne solution. On va commencer donc le festival magique par le duc qui a été invoqué, qui va utiliser son sort signature, donc le portail infernal sur cette unité-là. Ça se lance sur du 7. Et je fais 7. Je vais essayer de dissiper ça avec Alariel. C'est parti, ma grosse. Ah, pas 7. C'est dommage. J'ai vu le 6, j'étais content. Je vais enfin dissiper un sort. J'étais trop Moi, ça content. me va parce que c'est quand même le sort de dégâts le plus important. Donc c'est 9 dés, il est sur son profil maximal. Sur chaque 3+, ça fera une blessure mortelle. Et je t'ai passé à 3 points d'invocation. Et donc ça fera parfaitement stat 6 blessures mortelles. Comme il a logiquement retiré la seule figurine qui était à 18, l'autre sort va être lancé sur Alariel. Alors je sais qu'elle va énormément se soigner, mais on va quand même essayer de la gratter un petit peu. Elle va se prendre une fournaise de Tzinch sur du 7, ça passera sur du 11. Je vais donc lancer 9 dés, chaque 6 lui infligera des 3 blessures mortelles. Il y a un 6 et elle va prendre 3 PV. On va continuer la phase de magie avec le premier duc, l'originel, celui qui était sur la liste. Il va lancer un éclair de Tzinch sur cette unité-là. Pareil, c'est sur du 7. Ça fait donc 13, donc celui-là, il peut pas le dissiper, et ça va faire des 6 blessures mortelles, et ça va en faire 2. Dernier sort de ce duc-là, à noter quand même que j'ai encore gagné un point de destin. Je vais lancer mutation débridée, donc elle passe sur du 6, ça fait donc 11. Ça fait donc des 3 blessures mortelles, et si je tue l'unité, sur 3+, il subira à nouveau des 3 blessures mortelles. Il va donc prendre 2 BM, mourir, et sur du 3+, que je vais réussir, le dernier survivant va subir 2 blessures mortelles de plus. Le falsificateur qui est là va lancer le feu rose, ça se lance sur du 7, ça met moins 1 en sauvegarde à l'unité, ce qui devrait me permettre de le finir au tir en cas de besoin. Le sort est raté. Je vais donc utiliser le grimoire qui permet de relancer avec un bonus de plus 3. À noter qu'il a toujours le plus 1 du duc, c'est donc sur du plus 4. Et ça fait donc 7 et 4, 11. Comme c'est le seul sort que l'Arc Revenant va pouvoir dissiper, donc je vais le dissiper avec lui. Je vais essayer de faire claquer mon plus beau 16. Allez, enfin 12. Ouais, je les ai vus. Elle aura donc moins 1 en sauvegarde, je suis passé à 6 points de destin. Eux vont s'amuser à lancer leur sort signature, encore une fois, avec le plus 1 du duc et le plus 1, parce qu'il y a un parchemin pour améliorer leur end, c'est passé, je passe donc à 7 points de destin. Le chaman, qui est toujours très important, au cas où j'arrive potentiellement au tour 3 à invoquer, on sait peut-être, un 3e duc, va tenter de relancer le lien perfide sur eux. Il va le réussir sur un 9. Toujours dans l'optique de lancer des sorts, ce garçon va lancer Lueur du futur. Donc il a plus 1 natif et il a plus 1 avec le duc. Donc c'est un sort qui me donne un dé de destin supplémentaire si j'en ai pas 9. J'en ai 9. Donc en fait je vais le lancer avec des dés du destin. Je vais utiliser un 5 et un 3 pour faire 8. Et t'as plus un 9. À noter que... Alors non, les dés du destin ne sont pas modifiés. Donc ça reste à 8. Mais à noter que grâce à l'artefact du linceul, j'en récupère un. Qui sera un 4.
et que donc le sort passe, et que donc je récupère un nouveau dé, et ce sera un 6. Voilà, ça c'est du recyclage de dés de destin. Et donc je gagne un point de destin supplémentaire, je suis à 9. Il me reste un sort sur l'invocateur cachétique qui va lancer un bouclier mystique sur ce duc qui est là, qui va le passer sur du 13. Donc tu ne pourras pas le dissiper celui-là. Et donc je passe à 10 points de destin, et ensuite il me reste plus que le sort des Blue Scribes. Ils vont lancer sur 2+, Arcane Bolt. Ils vont y arriver, et je gagne encore un point de destin, je repasse à 11. Phase de mouvement, ce qui va se passer, c'est que je vais continuer à essayer de prendre le centre, donc cette unité va faire un joli cordon pour que le duc puisse se glisser à l'intérieur. Cette unité qui est là va venir menacer lui, parce qu'il faut réellement que je le tue, et ce duc-là, qui m'a gracieusement été offert par Tzeentch, va aller embêter Alarielle. Alors, logiquement, il surveille une phase de corps à corps avec elle, donc le but c'est d'aller la cliquer pour empêcher qu'elle puisse venir vraiment trop me menacer au tour d'après. Là où je suis un peu plus serein, c'est que maintenant qu'il a fait son invocation, il peut plus arriver sur mon point et me lâcher ses 20 dryades, ce qui reprenait mon point et qui me mettait dedans, mais le but c'est toujours d'essayer de faire perdre des points de vie à l'Ariel pour commencer à la gratter, parce qu'à un moment ou à un autre, il va bien falloir que je la tue, et vous verrez, le nouveau châssis du duc, il est très correct maintenant au corps à corps, ça tape quand même relativement bien. Il est surtout super bien peint. Et il est magnifiquement bien peint. Fin de la phase de mouvement, on enchaîne donc avec la phase de tir. Alors à noter que j'avais mis mes 3 Skyfire à 24, qu'après j'ai bougé mes Blues, qu'il a donc utilisé un point de commande pour redéployer. Heureusement, il n'a pas redéployé trop loin. Il y en a toujours 2 qui peuvent lui tirer dessus. Ils vont donc s'empresser de le faire et le rater, parce que c'est pas dingue. On va donc passer au tir de cette unité-là. Donc je touche sur du 5, je vais utiliser un point de commande pour me faire une attaque en règle. Il m'en restera 2, donc pour toucher sur du 4. À noter que chaque Blue tire 2 fois, chaque Brim tire 1 fois. Il m'en restait 9 Blue et 11 Brim. Ça fait donc 18 plus 11 tirs. Et bah moi je vais claquer un PC pour essayer de le faire survivre, on sait jamais. C'est sur du 4. Ça blesse sur du 4. Et ça te fait 2 sauvegardes. 2 sauvegardes qui passent de 5 à 4, parce qu'on n'oublie pas que tu m'avais mis -1 à la save. Il y en a une qui tank, donc ça fera 1 PV, il lui reste 2 PV. On va continuer à essayer de gratter des points de vie là où on peut. Lui, il va utiliser ses flammes magiques. C'est 3 tirs qui touchent sur du 4. Qui blessent sur du 4. C'est Reine -1. Et ça fera 1 point de vie de plus. Bon, il lui reste 1 PV. Il a l'aile qui bat. Phase de charge, on va donc déclarer une charge avec ce brave duc qui est juste ici. Quand même te faire un petit tir de contre-charge, on sait jamais. C'est sur du 3+. Bon, bah ça c'est fait. Donc fin de phase de charge, nous disions duel de monstres pour me donner +1 pour toucher. Et bah moi je vais faire exactement la même chose parce qu'on va se tataner la gueule. On va commencer par le bâton du destin. C'est 4 attaques qui vont toucher sur du 2. Blessé sur du 1. Alors on rappelle qu'à OS, le 1 est toujours un échec. Pas de reine pour 2 dégâts. C'est sur du 3. Et ça tank pas du tout. Il y en a un qui tank pas. Donc elle perd 2 points de vie. Ensuite on va passer à l'épée maléfique. 3 attaques qui vont toucher sur du 3. Si j'avais l'artefact que Ivy aime bien, t'aurais pris 4 blessures mortelles. Mais comme je l'ai pas, je vais te blesser sur du 2. Et ça c'est reine -2 pour 3 dégâts. Toujours écouter Evie. C'est sur du 5. Non, rien du tout. Elle perd donc 6 points de vie de plus. Allez, on va lui renvoyer tout ça dans la gueule. On va taper avec le renard. Donc c'est sur du 2+, parce que je suis en duel de monstres. Qu'il est très très vénère en plus. Et ça va être encore du 2+. Ouh, c'est vénère ça. Donc tout ça à reine -2, s'il te plaît. J'ai décidé de ne pas utiliser mes dés du destin de 6, parce que comme il est en profil dégressif, je ne meurs pas, donc je vais prendre 12 PV, sauf si je réussis à sauvegarder à 6. J'en réussis une, je perds donc 9 points de vie, il m'en reste 5. Et ensuite les serres d'Alariel, donc c'est sur du 2+. C'est pas beau. Et c'est sur du 4+ par contre. Et ça fait une sauvegarde sans reine. Donc à noter que sur cette blessure-là, si je perds un point de vie, donc si je rate ma sauvegarde et qu'il fait un 6, je meurs instantanément. Comme je le sens très espiègle, je vais juste utiliser un dé du destin qui fait 4 pour réussir automatiquement ma sauvegarde. Comme j'ai toujours le linceul sur mon général, sur 5+, je vais le récupérer. Je vais pas le récupérer, je perds donc un point de dé du destin, mais j'ai tanké. Fin du tour de Tzeentch. Oui. Au niveau de tes objectifs malheureusement secondaires, tu n'as pas fait d'œil pour œil puisque l'unité est toujours en vie ici avec un petit PV. Tu as préféré ne pas charger pour ne pas ouvrir de porte. À la grosse charge des Kurnous très énervés juste derrière. Alors que là pour l'instant il a une charge à 8, tant pis pour les 2 points. Yes. Par contre tu as quand même marqué 1, 2, 3 points. Tu étais à 6, tu passes à 9. Début du tour de Sylvanette. T'es en retard, mais tu peux te refaire. Je vais me refaire là, tu vas voir. On ne sait pas ce qui peut sortir de ça. Et bah là, tu vas voir que ça va être
Coloré. Qu'est-ce que tu vas choisir? T'as vu, je continue comme ça, Ah on oui, va pas le cut, on est obligé de la garder. Ouais. Et voilà, qu'est-ce que tu vas choisir? Désolé Benjamin pour ça. Qu'est-ce que tu vas garder comme objectif secondaire? Je vais faire l'objectif secondaire profaner leur terre. Je vais prendre tout simplement un décor du territoire de mon adversaire. Ensuite, je vais tout simplement générer un point de commandement sur du 4+, avec mon Archi Revenant. Ça serait bien qu'il aurait 6. Non. Je vais essayer de faire la même chose avec mon duc sur du 4. Je vais le rater aussi. Je vais claquer un petit ralliement au début de ma phase 0 pour régénérer 2 libellules. Donc on se rappelle que cette unité-là régénère sur du 5+. Et je vais en régénérer une. À l'arrière, la reine de la vie va pouvoir se soigner. Donc elle va se soigner de 2d6. C'est parti. Elle va se soigner de 8 points de vie. Il en restait 5, elle passe donc. À 13. Ensuite, on va commencer la phase de magie. Je vais lancer Métamorphose avec Alariel. Donc c'est parti, c'est sur du 7. Je vais tenter de le dissiper avec le duc. Et Oh, il va échouer. Ouh. Mais dans mon échec, il y a un petit bonheur, parce que comme il a passé avec succès un sort que j'ai pas réussi à dissiper, je vais gagner un point du destin. et tu passes à 12. J'ai pris autant de dés que j'ai fait 2 réussites à mon sort. Sur du 3+, ça sera une BM pour le duc du changement. C'est parti. Pas très joli, ça lui fera que 3 BM. Il a donc perdu 12 points de vie, il y en reste 2. Je vais faire maintenant un Arcane Bolt avec Alariel. C'est parti. Et ça va passer. Je vais le dissiper sans dé du destin, parce que j'y crois. C'est bon, c'est dissipé, ça fait 7. Je vais lancer mon dernier sort qui va être la repousse pour me ressusciter un peu à Alariel. Donc ça sera sur du 5. C'est parti. Et je fais 6, 7, 8, 9, mon ami. Alors comme c'est pas un sort de dégâts direct, ça ne peut pas tuer le duc, je vais donc le dissiper avec les dés du destin, je vais prendre 2 as. Donc bout, j'ai raté ma dissipation, mais comme j'ai le linceul, je vais pouvoir essayer de régénérer des dés du destin un peu plus intéressants, et je vais rater quand même, mais au moins je me suis débarrassé de ces 1 à la mort moelleux. Et je vais régénérer un des 6 points de vie. Il va régénérer 3 PV. Et ensuite, on rappelle que comme je suis à côté d'une de mes forêts, elle va récupérer un point de vie ce tour-ci. Donc, elle va récupérer le dernier point de vie qui lui manquait. Donc, elle s'est rendue full. Et enfin, je vais lancer le sort persistant de l'Arc Revenant. Donc, c'est sur du 7. Ça ne va pas passer. Je vais quand même le relancer parce que je suis à côté d'une forêt. Je vais tenter de le dissiper sans toucher à mes dés du destin. À noter quand même pourquoi je suis très précautionneux, on va dire, avec mes dés, c'est qu'il faut que je garde 9 points de valeur pour réussir ma grande tactique à la fin de la bataille. C'est pour ça que je claque pas tout n'importe comment non plus. Faut que je fasse un 5. Et je fais un 6, ça fait donc 13, et ça dissipe. Ah, Fin de la phase de mouvement. C'est comme Super Steel Table OS, hein, putain. c'est autre chose qu'une 40K. Hein. On est d'accord. Voilà. Tu t'es désengagé pour pouvoir justement menacer ce coin-là et tu vas tenter de le finir au tir. Et je vais commencer ma phase de tir avec les Kurnotes qui vont tirer dans le duc et essayer de lui finir les derniers points de vie qu'il a. Donc, c'est sur du 4. T'es pas moins un par le toucher parce qu'il est super bien peint? Bah non. Et voilà. Et c'est sur du 2 par contre. Parce que je suis à côté de mon Arc Revenant. Ça fait une sauvegarde, reine -1 s'il te plaît. Sauvegarde à 4 qui passe à 5. Je la rate, je perds donc 2 points de vie, et il décède. Est-ce qu'il explose? Ensuite, Alariel voit le God Summoner par le trou. Donc du coup, je vais pouvoir le tirer dessus. Donc c'est sur du 3+, parce que j'ai -1. Parce que, attention messire, c'est sur du 2+. Et comme c'est reine -2, tu n'as pas de sauvegarde d'armure. Ouais, je peux pas le sauver, il va donc perdre 5 points de vie et décéder. On va commencer par la charge des Kurnotes qui est la plus importante. C'est une charge à 8. Allez, c'est parti. Oh oui, ça va passer. Elle est belle. Sans problème. Ensuite, charge avec les libellules. Donc je les ai posées là pour justement faire une grande charge. Si j'arrive à faire une grande charge, je puisse aller lui emmerder lui prendre son point. Et par contre, si je fais une charge un peu moins grande, par contre, j'irai derrière et aller charger les Planestorm. Donc c'est parti. Oula, c'est une charge à 7. Et enfin, je vais charger avec les Kurnotes de tir sur les Brainstorm. C'est parti. Ça sera à 4 et ça ne passera pas. Je vais faire pareil avec l'Arc Revenant qui va charger aussi. Pardon. Ça passe. C'était une 4,5 ça. Non, c'était une 5,5. Et du coup, elle est passée. Fin de phase de charge, il reste une libellule à qui il reste qu'un seul PV, je vais la piétiner. Oui, et je vais donc faire une blessure mortelle, ce qui suffit à la tuer. C'est parti, début de la phase de combat. Ça tombe bien, ils ont chargé, ils ont la règle attaque en premier. Ça veut dire que ça n'utilise pas une activation puisque c'est en début de phase. Et tu vas taper sur... Sur du 4+, parce qu'il me met -1. Oh, c'est un beau 4+. Et ça va être sur du 3+. C'est un beau 3+. C'est un beau 3+. C'est reine -2. 3 sauvegardes à reine -2, j'avais une sauvegarde à 5 de base, j'ai pas utilisé 2 points de commandement pour l'améliorer, je perds donc 3 points de vie, il m'en reste 2. On va ensuite attaquer avec la petite monture, à savoir que j'ai claqué quand même mon point de commandement pour lui donner plus une attaque en plus. Hein. C'est pour ça que je lance autant de dés. Donc ça sera sur du 5 par contre. Donc ça fait 2 attaques. Et ça sera sur du 3. Et ça sera rien du tout. Attaque sur les Brimstone et les machins tout bleus. Ça va être avec les Kurnotes. Donc c'est tout ça sur du 4+, plus 1, -1, tout ce que tu veux. Bon, ça reste sur du 3+. Et vu que je suis à côté de mon général, c'est sur du 2.
Il reste 29 PV dans le pack, j'ai plus de sauvegarde et je prends 36 dégâts. Ils n'ont pas la protection parce que le sort s'est arrêté au début de ma phase. Il y a donc tout le pack qui s'en va, y compris les Brimstone qui ont été réinvoqués dans la mort des Blues. À mon tour d'activer une unité, je vais choisir d'activer le Duc qui est là. Après vérification de l'unité la plus proche, c'est l'unité de Libellule qui est juste là. Je vais donc faire mon pile-in pour m'éloigner le plus possible, notamment de l'arc revenant, pour me désengager, même s'il est éligible à un mouvement de consolidation après avoir chargé. Je vais me mettre là. Et je vais essayer de finir cette unité de libellule. On va donc commencer par taper avec le bâton. C'est 4 attaques qui vont toucher sur du 3, qui vont blesser sur du 1. Ça te fait 2 sans sauvegarde pour 2 dégâts. Alors, sans sauvegarde. Sans reine de Ah la vache, ça, c'était bon ça. Ah bah, ça tank. On va donc passer ensuite à l'épée. 3 attaques sur du 4. Et ben je vais pas la tuer. Ça blesse sur du 2. C'est reine -2 pour 3 dégâts. Ah bah là, ça commence à passer sur du 6. Ah bah non. Elle va donc perdre 3 points de vie. Il en reste 2. On continue avec l'Arc Revenant qui va taper et qui va essayer de finir ce maudit démon. Donc j'ai 4 attaques en 4+, parce qu'il met toujours -1 au corps à corps. Un 4+ solide. Et 3+. C'est un 3 plus solide aussi, ça. Oh, c'est un bon 3+. Bah pour une fois que je fais des 3+ solides. J'avais pas utilisé de point de commande pour améliorer ma sauvegarde et même en dépensant mes 2-6, comme il est reine -2, je peux pas le sauver. Il perd donc ses 2 derniers points de vie et il décède, ce qui est une très mauvaise nouvelle. Fin du tour pour Eltion. Au niveau des objectifs, celui-ci contrôle l'objectif chez lui, contre l'objectif central, puisque il y a beaucoup de personnes ici. Il va donc mettre 3 points. Il a aussi réussi à aller contrôler un paysage dans le bord de table du petit Pride. Il va donc marquer 2 points pour ça, passant donc son score de 3 à 8. Et le score à l'issue du round de 2 est donc 9 pour Tzeentch à 8 pour les Sylvanettes. Début du round 3, initiative importante, c'est parti. Et ça sera un 5. Et c'est un 5 aussi, c'est donc une égalité, Pride peut décider de la garder. Oui, bah je vais la garder, hein. Tu peux pas utiliser tes points de destin là pour faire tes petits jets de... Ah bah j'aurais bien aimé, mais non, tu vois, legit, ça passe tellement mieux. Bah évidemment, je vais la prendre, la situation est quand même assez compliquée. Le vrai problème que j'ai là, c'est que, en fait, avec la mort du fluctuateur vient de décéder, contre l'arc revenant, je n'ai plus assez de niveau de magie pour tenter de réinvoquer un duc à ce tour-là. Donc c'est vrai que là, la situation devient compliquée, l'objectif central, je ne peux pratiquement pas le reprendre, il me reste plus qu'à essayer de défendre le mien au maximum. Et peut-être d'aller tenter un petit sniping là-bas. Au niveau des tactiques de bataille, je vais choisir exactement la même chose que ce que Lana a fait, parce que ça a l'air d'être une bonne idée. Je vais choisir donc de profaner ces terres en allant chercher ce décor-là. Je ferai cette action avec les Skyfire qui sont juste ici. En action héroïque, on va tenter une heure de gloire sur l'ami Duc, parce que malheureusement, je pense qu'il va devoir aller tamponner à l'Ariel et essayer de la tenir au moins un tour, comme a fait son prédécesseur. Le problème, c'est que lui, il n'est pas gratuit, c'est mon porteur d'artefact, donc je suis un peu malheureux d'avoir fait ça. Je vais générer un point de commandement avec Alariel. Et ça va passer. Je vais abandonner le point central que je peux pas récupérer. Par contre, à la phase de magie, on va quand même essayer de nettoyer l'arc revenant, cette maudite libellule qui est encore en vie et ces petits gars-là. On va commencer par le sort du duc, à savoir son portail infernal, qui va lancer sur l'arc revenant. Ça passe. Donc le portail est passé, le duc est toujours en profil maximum. 9 dés sur chaque 3+, sera une blessure mortelle sur l'arc revenant. Oh, Qui perfect. va imploser. Voilà. Oh putain, Ça me fait du bien. C'était mon général. Ça me fait quand même un peu de bien, on va pas se le cacher, hein. Voilà, ensuite on va lancer un éclair de Tzeentch, toujours avec le duc dans la dernière libellule. Ça va aussi faire 13, et ça va lui mettre des 6 blessures mortelles, et ça va lui mettre 4. C'est un combat mortel. Ça ventile, hein. On va continuer d'essayer de sauver tout ce qui peut l'être, notamment ce personnage qui reste arcanite et qui potentiellement au tour 4, s'il est encore en vie, me permettrait d'invoquer un 3e duc. Donc il va lancer lien perfide à nouveau sur l'unité de Kirik. Donc sur du 5, il est toujours à portée de lui, donc il a +1. Ça fait donc 9. Je vais donc dissiper avec Alariel. Ça passera pas. Il ne dissipera pas, je vais encore gagner un point du destin. Tu es à 15. Eux vont tenter de lancer leur sort signature à +2. Ils vont donc y arriver sur du 11. Bon, je vais dissiper, j'ai que ça à faire. Ouh, elle est belle. Ouh, Dommage. Ouh, c'est dommage parce que c'est pas fait à ça. Ouais, bah, c'est comme ton duc, c'est pas fait à ça. Les Blue Scripts, c'est le dernier sort qui me reste à lancer. On rappelle qu'ils connaissent les sorts des 2 domaines. Je vais donc choisir Fournaise de Tzeentch. Je vais utiliser leur aptitude pour le passer sur du 2+. Je vais le réussir. On va lancer 9 dés et sur chaque 6, ce sera des 3 blessures mortelles. Il y a un 6 et ils prennent un PV. Il y a donc un PV à une fille. Fin de la phase de mouvement. Est-ce que tu peux nous briefer un petit peu sur ce que tu as fait? Alors très rapidement, les Skyfire qui sont là sont juste allés contester l'objectif pour marquer ma tactique et quand même essayer de récupérer à 2 points. On est vraiment à sauver ce qu'on peut. À l'arrière, je ne pourrai pas la gérer. Je vais donc essayer de la temporiser un tour supplémentaire en envoyant mon duc
J'espère pas se suicider au corps à corps. Il me reste encore 3-6 pour les dés de destin et je peux en utiliser 2. Donc je pense que je vais réussir à survivre. Et par contre, je vais essayer de tuer cette unité-là qui est potentiellement quand même problématique. Notamment avec les tirs d'Ekeric. Et si réellement j'en ai besoin, je les chargerai avec les 2 héros sur disque. On va donc commencer par les tirs d'Ekeric. Je vais claquer un point de crew, il m'en restera un seul pour me donner plus 1 pour toucher. Et à noter qu'ils ont leur reine d'améliorer de 1 parce que j'ai passé leur sort signature. Ce sera donc sur du 3. Et ça va blesser sur du 3. Allez les petits. Ça te fait 4 sauvegardes à -1. 4 sauvegardes à 6. Ça fait donc un qui meurt et l'autre qui avait 2 PV qui meurt aussi. Poup, poup. À noter que cette unité aurait potentiellement pu faire une course à 6 pour se mettre sur l'objectif, mais comme ils sont en vétéran de galet et qu'ils sont en expert conquérant, ils comptaient pour 3, je pouvais donc pas le reprendre. On va leur tirer dessus. Alors, la nouvelle règle des Skyfire, c'est qu'ils ignorent les modificateurs pour toucher et les modificateurs de sauvegarde, notamment de l'adversaire. Il n'est donc pas considéré comme étant à couvert. Je vais te toucher 2 fois. Je vais te blesser 2 fois. À Rennes -1. C'est 2 sauvegardes à 6 du coup. Et ça va faire 4 PV. Donc j'ai 2 morts. Phase de charge, on va commencer par celle qui ne me fait pas transpirer, à savoir mon brave chaman qui va tenter une charge sur eux. Il va la passer. Il va bien rester à 9 de E pour que le lien perfide fonctionne toujours. Je vais aussi envoyer les Blue Scribes parce qu'il vaut mieux assurer quand même. Celle avec laquelle je suis vachement moins sûr, c'est celle-là. Je pense que malheureusement, j'ai pas le choix. On va y aller, c'était une charge à 3 et elle rentre. Je vais quand même claquer mon PC que j'ai gagné pendant ce tour pour te faire un tir de contre-charge. Je vais y aller, c'est sur du 3+. C'est sur du 2. Et ça passe. C'est réellement 2. Ma sauvegarde à 4 passe à 6 et comme c'est dégâts 6 et que ça pique, je vais la réussir. Comme il est pour l'instant encore là, le linceul est toujours là, donc sur 5+, je vais générer un nouveau dé. Échec. Fin de phase de charge, je vais faire un duel de monstres avec le duc contre Alariel. Je vais faire un duel de monstres aussi pour t'apprendre un peu à charger mon petit renard. Oui, je pense que c'est toi qui vas gagner. Je vais commencer la phase de combat en activant le duc d'abord pour essayer de la faire passer un palier pour qu'elle soit plus dégâts 5 sur ses attaques. C'est optimiste, mais on n'a plus que ça. Et je vais quand même dépenser une défense en règle, excuse-moi, avant que tu tapes quand même. On sait jamais. C'est toujours ça de gagner. C'est parfait, donc ta sauvegarde à 2. Très bien, j'espère que tu vas faire des 1. Ça touche sur du 3. Ça blesse sur du 1+. T'as donc 2 sauvegardes sans rend. Et ça tank. Il n'a pas fait de 1. On va passer à l'épée, qui touche sur du 3, qui blesse sur du 2. Allez, ma grande. C'est 3 sauvegardes à -2 pour 3 dégâts. Donc là, c'est sur du 4. Ouh. Et ben, je Ça lui sera enlève que 3 points de dégâts. On va taper avec les Arc Revenant. Donc eux, ils ont une fois par round de bataille le droit de se claquer un ordre gratuitement sans que j'ai vraiment à dépenser l'ordre. Ils ont dépensé l'attaque en règle, ce qui fait que j'ai tout ça sur du 3+, Sur qui? sur du coup le chaman, et les rouges sont la grande lame des Arc Revenant. Donc là, c'est bien, tout passe. Et c'est sur du 3+. Là, c'est un peu moins propre. Donc tout ça, c'est Rennes -1 et le rouge, c'est dégâts 2. Alors, je sauvegarde à 4 qui passe à 5. Donc ça là, je vais la réussir. J'ai donc 3 PV pris que je vais transférer, vu qu'on est sur l'hyperfit, sur 3+, sur cette unité-là. Et donc je vais perdre 2 points de vie sur le chaman, et il y a un Kéric qui va mourir. Poup. Je vais me venger avec le chaman. On va commencer par sa puissante attaque de bâton qui touche sur du 4, qui blesse sur du 3. Ensuite, son puissant bec. Ensuite, sa dague qui touche sur du 4. Tant pis, le disque a des 3 attaques. 3 attaques de disque. Sur du 4 pour toucher. Oui. Sur du 3 pour blesser. Oui. -1 pour des 3 dégâts. Ah, c'est sur du 6. Ah bah non. Moins 3 des 3 dégâts. Et Oh, ça oh, fait sept. 7 et il décède. Chaman. On va tartiner avec le roi renard. Donc c'est 4 attaques en 3+, parce qu'il met -1 à la touche, mais j'ai plus 1 à la touche. Je dépense mon dernier CP pour mettre plus en sauvegarde. Bon, ça servirait pas à grand chose. Hop, et ça sera sur du 2+. 2 sauvegardes, s'il te plaît. Sauvegarde à 3 qui passe donc à 5 parce que tu es reine -2. Alors je n'utilise plus de dés du destin parce qu'il me reste pile 10 et c'est ma grande strat d'avoir 9. Donc j'ai plus de dés du destin à partir de maintenant. Mais je vais faire double 5. Pas du tout. Je perds donc 10 points de vie. Il m'en reste 2. Et on va terminer par les petites attaques de branchage. C'est sur du 3+, du coup. Ouh, c'est propre. Et c'est sur du 4, par contre. Ouh, c'est propre, ça te fait 3 sauvegardes sans reine. Sauvegarde à 3. Il va mort. Il va mort. Il va mort. Fin de ton tour, tu continues de marquer un point parce que tu as l'objectif chez toi et tu contrôles le décor qui est là puisque tu as mis une unité à moins de 3 pouces. Tu vas donc réussir ta tactique de bataille pour 2 points, donc 3 sur ce tour. Tu étais à 9, tu passes à 12.
Début de ton tour. 3. Qu'est-ce que tu vas prendre comme objectif secondaire? Alors en objectif secondaire, je vais prendre œil pour œil parce qu'il m'a tué une figurine et je vais lui rendre l'appareil en lui tuant son duc. En unité. Ensuite, action héroïque, qu'est-ce que tu vas faire? En action héroïque, je vais générer un point de commandement avec Alarielle. C'est parti. 4+. Non. Je vais tenter de faire la même chose avec le duc. Oui, Oui. je vais réussir. Ensuite, début de ma phase de héros, Alarielle va se soigner. Elle va se soigner de 2d6 points de vie. Ça, c'est mon petit plaisir. Bon, C'est moi la foule. Voilà, c'est bon. Donc du coup, on va commencer par le sort de métamorphose. C'est parti, c'est sur du 7. Oh, ça passera pas. On va faire un Arcane Bolt. Oh, ça passe à 11. Ben, si je touche à mon 6, je perds 3 points. Parce que je dissipe, perds faut ma que tu fasses un tactique. 6. Bah, faut que je dissipe à la main. Hey, petit, montre qui est le vrai maître de la magie. Pas du tout lui. Ok, c'est bon, ton Arcane Bolt est passé. Et pour mon dernier sort, je vais faire Moisson Fatale. Oui, personne ne pensait l'utiliser ce sort, mais je l'utilise. Allez, c'est parti. Et ça passe. Alors, à noter que son Arcane Bolt qui est passé fait que je suis à 18 points d'invoque. C'est dommage que je suis pas invoqué pendant son tour. Ta moisson est passée à combien? À 9. Et je la dissipe sur un 11. Fin de la phase de magie, début de la phase de mouvement. Est-ce que tu souhaites utiliser ton Arcane Bolt? Yep, on va commencer des 3 blessures mentales. Donc je rappelle, il en faut 2. Oh non, il n'en fait qu'un. Il lui reste un point de vie, ça permet tout simplement en fait de maintenir Alarielle engagée au corps à corps, et même si elle peut désengager et tirer, au moins elle ne pourra pas recharger. On passe à la phase de tir. Mes Kurnoth vont tirer sur le Blue Script, tout simplement parce que je vais pas viser le chaman, sinon il va commencer à enlever des unités pour ma phase de charge. Donc c'est parti, c'est sur du 4+. Je vais quand même dépenser un PC pour leur donner plus 1 au tir, donc c'est sur du 3+. Et c'est sur du 3+. Il fait quand même 2 sauvegardes Rennes-1. Sauvegarde à 4 qui passe à 5. Il va en tanker une et perdre 2 points de vie. Il lui en reste donc 3. Ensuite à l'arrière qui va flinguer le pigeon. C'est parti, c'est sur du 2+. Bah, rien du tout. Ensuite, on va passer à la phase de charge. Je vais charger avec mes Kurnoth sur les petits péons là. Yes, c'est une charge à 8. Allez. Et j'ai claqué mon arbre. Et malheureusement, la charge ne passe pas. Fin de phase de charge, vous pouvez pas justement faire de blessures mortelles avec vos coups de pied, donc j'imagine que vous allez faire un duel de monstres. Tout à fait. Donc là, on va commencer par le gros renard d'Alarielle. Donc c'est sur du 3+. Je claque un CP pour me donner plus en sauvegarde. Et ça va être sur du 2. Et ça te fait 2 sauvegardes, Rennes-2. Rennes-2, j'ai plus en sauvegarde. Ma sauvegarde à 4 passe donc à 3, passe donc à 5. Faut que je réussisse les deux, sinon je meurs. Et je rate les deux, donc je meurs. Fin de ton tour, t'as fait le taf puisque œil pour œil est validé puisque tu as tué au moins une unité, c'est-à-dire le duc. Tu marques donc 2 points, plus le fait que tu as les 2 points de l'objectif central ici, plus 1 point pour l'objectif chez toi. Tu vas donc faire un tour à 5, tu étais à 8, tu passes donc à 14. Le score à l'issue du round de 3 est donc de 14 cette fois-ci pour les Sylvanettes, à 12 pour Zinch. Début du round 4, phase d'initiative, j'en connais un qui... J'ai entendu tes petites fesses qui claquent. Oh, bah, je pendant tout le tour. suis pas bien frais, même si je la gagne. Mais bon, question de principe, hein, quand Ah, même, on tu va vas la pas perdre, prendre. Voilà. mais tu l'écrases avec un 6. Avec panache. Je perds, mais je gagne des élites. Ça fait plaisir. Concrètement, ma tactique de bataille, ça va être celle qui va demander de contrôler l'unité avec des vétérans de galets sans avoir de vétérans de galets adverses. Donc celle-là, au moins, je suis sûr de la marquer. Au niveau des sorts, le lien perfide n'a plus d'aucune utilité parce que de toute manière, maintenant, je vais invoquer mon dernier duc qui va pouvoir décéder derrière. Donc autant s'amuser. Alors lui, sur du 2+, il va utiliser l'éclair de Tsinch sur les Kurnoth parce que j'ai rien d'autre à porter. C'est plus pour enlever la frustration qu'autre chose parce que je peux pas les gérer. Je te mets une BM. Oh non. Voilà. Ça c'est bien fait pour toi. Lui, il va lancer un bouclier mystique sur cette unité-là. Et il va le rater. Fin de la phase de mouvement, et il y a un magnifique duc qui vient d'apparaître, positionné à côté du centre de table. Victoire morale, j'aurais réussi à invoquer 2 ducs dans la game. Bon, après, concrètement, eux sont restés pour protéger le point. Le duc a été invoqué là pour potentiellement, sur un T5, menacer cet objectif si les Kurnoth décidaient d'y aller. Bon, je pense qu'à l'arrière, sera là vraiment suffisante, mais on sait jamais. Eux se sont simplement enfuis parce que j'ai pas envie de lui donner à manger au renard. Le seul mouvement réellement intéressant qui va me rapporter un certain nombre de points de victoire quand même, c'est les Skyfire qui sont allés là. Ils devraient logiquement, via le tir et une charge éventuelle, réussir à tuer les revenants qui restent. À noter que pour l'instant, moi j'ai moins de 5 points de vie. Je compte donc que pour 1, et lui est en expert conquérant. Donc lui il a 9 figurines pour Len, seulement 3 pour moi, il faut donc que j'en tue au moins 2. Il faut même que je tue la 3e, parce que pour l'instant, c'est lui qui avait l'objectif. Il faut donc que je les clean pour prendre ces 4 points. Phase de tir, on va commencer par un petit tir de la frustration. C'est les Kirik qui vont tirer sur les Kurnoth, plus pour leur gratter la peinture qu'autre chose. Ça blesse 3 fois, à Rennes-1. C'est sur du 4. Cassé. Oh, ça fait 2 PV. Le duc du changement a été invoqué à 9 pouces de lui. Quand vous invoquez un duc, vous pouvez lui choisir des sorts, mais il connaît tout le domaine, donc ça n'a pas d'intérêt. Mais vous pouvez aussi lui choisir ses options d'armement. Je l'ai invoqué à la baguette pour qu'il puisse tirer. On a mesuré, il est à 18 de l'unité qui est là-bas. C'est donc 2 d6 tirs. C'est 3 tirs.
Merci la baguette. Sur du 3, ça blesse sur du 3. Tu as 2 sauvegardes à Rennes -1. À savoir que je peux dépenser un CP une fois par round de bataille pour eux pour leur donner plus 1 à la save. Donc je l'ai fait, comme Pride on l'a dit au début, je l'ai fait pour eux. Donc ils auront plus 1 à la save. Donc c'est Rennes -1. Oui. Donc ça sera sur du 5. Eh ben, Ça tank. Merci la baguette. On va donc passer au Skyfire. Alors à noter que les Skyfire ignorent tous les modificateurs positifs au couvert de la cible. Donc à la sauvegarde. Donc son couvert ou l'ordre qui vient de se lancer ne seront pas pris en compte. Donc ça fera directement des 3 blessures mortelles. Et ça va blesser sur du 3. Ça va donc blesser. Tu as une sauvegarde normale. Et ça tank. Et donc tu vas prendre des 3 BM et tu vas prendre 3 BM. Ça fait un mort et un qui reste à un PV. il va donc falloir les charger. Phase de charge, on va directement enchaîner avec la seule charge du tour, qui sont les Skyfire, qui vont faire une charge à 11. Oula. Il vient de rentrer chez moi, dans ma forêt, sur un 6, il va se prendre des 3 blessures mortelles. Oh non. On l'a vu. On va donc passer directement à la phase de corps à corps. Vu que c'est le seul corps à corps, je vais activer les Skyfire. Comme c'est extrêmement important, je vais claquer le point de commandement que j'ai généré pour leur donner plus 1 à la touche. On va commencer par les petites flèches. Ça fait donc 6 attaques qui vont toucher sur du 4. Blessé sur du 5. Eh, les petites flèches, 4 sauvegardes. 4 sauvegardes à 5. Sont bons. Fin de ton tour, et c'est un très beau tour, puisque tu réussis ta tactique secondaire, à savoir de prendre objectif avec une unité de galet ici. Tu vas donc marquer 2 points. Ensuite, tu contrôles 1 point pour cet objectif, 4 points pour l'objectif qui est chez Eltion. Tu vas donc faire un tour à 7. Tu étais à 12, tu passes à 19. Début de ton T4, au niveau de ton objectif secondaire, tu vas choisir quoi? Bah tout simplement prendre de l'élan, je vais choisir une unité ennemie de Pride. J'y réussirai ma tactique si je tue l'unité ennemie et si j'ai plus d'objectifs que lui à la fin du tour. Ensuite, action héroïque, qu'est-ce que tu vas faire? Générer un point de commandement. C'est parti, sur du 4+. Non, toujours. Moi, ce sera sur du 2 parce que mon général, il est mort. Toujours pas. Ensuite, on va faire le sort métamorphose. C'est parti, c'est sur du 7. Maintenant qu'il a plus trop de ducs du changement, j'espère bien les passer. C'est parti. Oh, ça passe à 10. Je vais tenter de le dissiper plus pour l'embêter qu'autre chose. Et ça Je vais fait y arriver. très Parce mal. qu'on a Oh, même pas purée. besoin de la règle spéciale, tout passe Tu là-dessus. l'as 30. On va ensuite passer Arcane Bolt. Allez, c'est beau. Parti. Oui, ça passe. On va tenter de dissiper. Putain, mais tu peux pas me faire ça 2 fois d'affilée, c'est pas possible. Je suis plutôt content. Et le dernier sort que je vais lancer est tout simplement le LL Spell. On va essayer de le voir avant la fin de la partie. Allez, c'est parti. Si ça ne passe pas. Fin de la phase de mouvement, qu'est-ce que tu as fait? Alors en gros, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé à l'Ariel là-bas pour prendre le point et pour finir ces petites acolytes de merde là qui vont me rapporter 3 points à la fin de la partie parce que je dois tuer toutes ces lignes. Je pense qu'elle va y réussir. Ensuite, mes Kurnoth se sont rapprochés du duc pour le flinguer. Ensuite, eux se sont rapprochés le plus possible de ce tour-là pour que le prochain tour, je puisse aller directement reprendre ce point et flinguer les petits Kirik. Mais pour l'instant, ils vont se contenter de tirer sur le piaf qui est là. Et puis voilà, écoute, on va tirer. On va commencer à tirer. Donc on va commencer par eux qui vont tirer dans le chaman. Donc c'est sur du 4+, mais j'ai plus un pour te toucher parce que t'es dans ma ligne de mire. C'est parti. C'est sur du 3. Ils ont toujours pas envie de tirer. Et ça va être sur du 3 aussi. Je comptais avec cette partie sauver un peu les Kurnoth de tir, mais là ça va être un peu trop Mais ils compliqué. sont très beaux. Alors du coup, ça va être... les ai pas. Ils sont très beaux. Donc du coup, ça va être à Alariel de montrer à ses Kurnoth adorés comment on fait pour tuer une unité. Donc c'est parti, c'est sur du 2+. Et c'est sur du 2+. Ça te fait Rennes-2. Sauvegarde à 4 qui passe à 6. Alors j'ai un 6, mais si je le prends, je perds 3 points de tactique. Donc l'énervé ne vaut pas 3 points de Attends, tactique. excuse-moi, tu viens de faire 4-6 de suite quand même. Ouais, est-ce qu'on va en faire un 5e? Oh, putain, on l'a fait! On l'a fait! Moi j'ai perdu, ça sert à rien, mais ça fait plaisir quand même. Du coup, on va enchaîner avec la phase de charge. On va commencer avec Alariel qui a une charge A3. Bon, elle va le passer tranquillement. Et les Kurnoth aussi qui ont une charge A3. Ça va le passer aussi tranquillement. Action héroïque de Alariel. On va faire un piétinement. Allez, c'est parti sur du 2+. Oui, ça sera des 6 blessures mortelles parce que c'est un gros renard. T'as fait? Caquier. Pourquoi moi je peux pas faire des 6? Alors j'ai des boucliers, 6e 6. Non, Là, donc j'en ai j'aurais- un qui meurt. et Je j'aurais- vais également piétiner. Oui, ah tu vois, il est le 6e 6. Et ça va faire 2 BM, ça va donc tuer ce Carnus là. Ah, il a plus qu'un PV. Maintenant, c'est à moi de taper dans le duc du changement. Donc, je vais taper avec tous les trucs sauf un. Il y a lui qui est le chef qui va taper sur le piaf pour le finir. Donc, tout ça, c'est sur du 2+, parce que je dépense mon PC. Et on blesse à 3+.
C'est Rennes -3. Je n'ai donc pas de sauvegarde, je vais perdre beaucoup trop de PV, il va retourner directement dans la manette. Et enfin, on va attaquer avec le chef sur lui, donc c'est du 2+, toujours. Et c'est sur du 3. Lui aussi va décéder, mais il a rendu de fiers services à la patrie. À moi d'activer une unité, j'aurais pu activer les Kéric, mais de toute manière, j'ai pas le volume de dégâts pour sécher à l'Ariel qui est repassé full PV. À toi de me taper. Allez, c'est parti. J'utilise mon point de co pour me donner plus en sauvegarde. Oh, mais quand même, t'essaies de les faire Parce survivre. qu'on peut essayer de survivre, ça c'est important. Allez, c'est sur du 3. C'est bien. Sur du 2. Une sauvegarde Rennes -2. Sauvegarde à 4 qui passe à 6. Oh non, mais attends. Ils vont penser que c'est pipé là. Oui, ça l'est pas. Ça l'est pas. C'est Ah, juste non, mais que, quand j'ai dit, quand t'as pas de talent, faut avoir de la chance. Tidi. Il reste 4 attaques d'Alariel. C'est parti, c'est sur du 3. Sur du 4, pardon. T'as fait une sauvegarde, s'il te plaît. Sauvegarde à 4. Donc elle a mangé 2 ducs et elle a pas réussi à manger des Kéric. C'est vous les vrais héros. C'est toi qui les as pas en plus. Oui, c'est vrai. Test de déroute ici, puisque t'as eu un mort, ils ont 5, c'est-à-dire sur du 5-6, ça fait un mort. Et voilà, quand il faut. Par contre, quand T'as il faut- vu, je sais faire des 1 aussi. Fin de ton T4. Malheureusement, tu ne réussis pas, avec Alariel, à sortir 6 Kéric. Enfin non, 10 Kéric, enfin 1 Kéric, même 2 Kéric, puisque t'en as tué qu'un avec ton stomp. L'Ariel, c'est divinité. Je pense que le cafard faisait plus peur. Elle a mangé 800 points de duc. En tout cas, donc malheureusement, tu ne vas pas marquer ton objectif secondaire, tu vas t'asseoir sur ces 2 points. Par contre, tu contrôles toujours le central, tu vas donc marquer 2 points seulement à ce tour, passant ton score de 14 à 16. Et le score à l'issue du round de 4 est 16 pour les Sylvanettes à 19 pour Dinch. Début du round 5, initiative, ça transpire un peu ou pas? Un petit peu, parce qu'à un moment, je fais tellement de 6 que ça va bien finir par se payer. Casser le tien! Bon, il a fait 2, il est gentil. Et j'ai fait 3. Je vais la prendre et faire un tour extrêmement rapide. Début de la phase de héros. Après avoir regardé toutes les tactiques génériques et les tactiques de Siege, je ne peux en faire aucune. Donc ça va être extrêmement simple. Les Skyfire vont rester là-bas pour au moins marquer 4 points. Et lui va s'enfuir juste pour le plaisir. Et évidemment, eux vont se désengager pour pas mourir à mon tour. On va tout simplement arrêter ton tour ici puisque tu peux rien faire. Même si jamais tu avais décidé avec eux de pouvoir tirer sur eux, bah eux auraient repris cet objectif. Donc quoi qu'il arrive, il aura les ressources pour aller reprendre l'objectif chez lui. Quoi qu'il arrive, tu t'en fiches, tu as une initiative. Donc tu vas donc marquer les points des objectifs primaires à ton tour. Tu vas donc marquer 1 et 4, c'est-à-dire 5 points. Tu étais à 19, tu passes donc à 24. Début de ton T5, il faut rattraper le beau Pride. On va le faire. Objectif secondaire, qu'est-ce que tu choisis? Je vais faire percer les lignes ennemies, donc tout simplement avoir 2 unités dans le camp de mon adversaire. C'est-à-dire ce carré de là-bas à de là-bas, et là un petit géranium. Et on va commencer directement par générer un point de commandement avec Alariel. Je n'ai plus que ça à faire. Je n'ai plus de général, donc du coup je génère sur du 2+. Oui, je vais utiliser le point de co que j'ai pas utilisé au tour d'avant pour tenter un ralliement sur cette unité. Je vais la rater. Le but était d'essayer de les faire passer à 9 pour qu'ils redeviennent des sorciers et qu'ils puissent éventuellement dissiper un sort d'Alariel. Et puis on va passer en phase de magie. Je vais lancer directement Métamorphose. C'est parti. Et ça ne va pas passer. Je vais ensuite passer les êtres du dessous, qui va être sur du 7. Et ça passe à 10. Ils ne peuvent plus dissiper, ce ne sont plus des sorciers, à partir du moment où ils ne sont plus 9, maintenant qu'ils sont 8, ils peuvent plus dissiper. Donc du coup, j'ai passé les êtres du dessous, donc je vais envoyer autant de dés qu'il a de figurines, et sur un 5+, ça serait une BN. Et ça en fera 2. Ils ont des boucliers du destin, donc ils ont une protection à 6, et ils vont les rater, j'en ai donc 2 qui meurent. Boum, boum. Je vais juste faire un Arcade Bolt, qui va passer à 10. Fin de la phase de mouvement. Les Kurnos qui étaient là-bas ont TP parce qu'ils étaient à 9 pouces de ce décor. Ils ont utilisé ce décor pour se TP à 9 et ainsi rentrer dans ce quart de table. Ça fait donc 2 unités qui sont chez Pride, donc pour 2 points de victoire à la fin du tour. On enchaîne ensuite avec la phase de tir. Tir d'Alariel, c'est sur du 2+. Ouais, 2+. Non. Déclaration de charge. Allez, c'est parti ma grosse. Ouais, c'est bon. Elle est vénère là. Piétinement, 2 plus. ça passe. Des 6 dégâts. Et ça fera 3 dégâts. 3 insensibles à 6 en protection. Et j'en perds 2. Ensuite, on va directement attaquer avec Alariel. Je vais dépenser mon dernier PC pour lui donner plus 1 à l'attaque. Ça sera sur du 2+ du coup. Et ça sera sur du 2. Ça te fera 3 sauvegardes à Rennes -2. J'utilise mon PC pour m'améliorer ma sauvegarde 2-1, j'ai donc 3 sauvegardes à 6, que je m'empresse de rater. Donc ça sera 5 dégâts à chaque fois. 15 protections à 6, faut que j'en réussisse 11. Ça se fait les gars, ça se fait. Bon, ça se fait pas. Mais t'es pas loin quand même. Mais j'étais pas loin, ils sont morts.
Ça sonne la fin de ton tour. Au niveau en tout cas de ton objectif secondaire, tu as réussi à le faire. Tu as donc marqué 2 points de victoire. À la fin du tour, tu marques 4, 5, 6, 7 points aussi pour ça. Donc 9 points sur ce tour, passant ton score de 16 à 27. On se retrouve les Wargamers à l'issue de ces 5 tours de jeu avec un score qui est passé grâce à vos grandes stratégies, puisque toi, pour rappel, c'était... Garder 9 points de dés de destin non utilisés, j'ai gardé 1, 6 et 2, 4. Passant ton score de 24 à 27, et toi? Bah, moi, c'est de massacrer toutes ces lignes. Bon, ça a été un peu chaud avec les Kirik, mais c'était les dernières lignes. Donc voilà, ça me refait 3 points aussi. Passant donc de 26 à 29 pour un score total de 29 à 27. Soit, si on le remet sur 20, un bon petit 12-8 pour les Sylvanettes. Bien joué, messieurs. Bravo, champion. Bravo. Déjà, ton armée, elle est magnifique. C'était un plaisir dingue à chaque fois que je pouvais filmer à l'Ariel. Franchement, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais c'était trop beau. Et aussi une liste White Dwarf qui montre quand même que Zinj peut tenir avec une liste qui clairement est inférieure à celle des Sylvanettes, avec un test de l'invocation des ducs pour rigoler. Ouais, mine de rien, la liste avait quand même un peu de répondants. Après, vraiment, ce que je répète à chaque fois, c'est que sur une partie, concentrez-vous pour marquer le plus de points possible. Quand j'ai vu qu'à l'attrition, je pouvais gérer ni les Kernous, ni à l'Ariel, j'ai tenté, je lui laissais 5 points de vie, mais quand elle a commencé à se soigner, elle devenait impossible à aller chercher. Donc, juste marquer les points, et effectivement, je perds parce que je rate la tactique au 2e tour à cause d'une libellule, et je n'ai plus de tactique au tour 5 parce que mauvaise gestion aussi des choix de ma part à ce niveau-là. Et c'est là-dessus que se gagne une partie, pas uniquement sur l'attrition, qui était clairement en ma défaveur, et ça fait quand même une game super équilibrée. Yes, toi de ton côté d'ailleurs, t'as pensé quoi de la potentielle frustration, en tout cas à la magie, quand tu affrontes un Zinj? Est-ce que là, les ducs, pour dissiper aussi, qui justement ils utilisent leurs plus beaux dés, qui vont doubler, c'est quand même assez appréciable. Bah, tu sens que c'est le dieu de la magie en fait. Tu sens la pression que le machin a sur le champ de bataille. Tu dis que même les Sylvanettes, qui est censé être quand même une bonne armée de magie, tu ne peux rien faire face à eux. Donc c'est ça qui est cool, c'est que même si je pense qu'ils ont perdu un peu sur le côté un peu War Scroll, où ils ont pris un peu de temps, sur le côté allégeance pure et dure, c'est une armée mais en or en fait. Franchement, toi, je pense que ça a été ultra agréable de lancer tes sorts, de les dispel, etc. Mais t'as ta phase à toi, ça veut dire t'as la magie et c'est ta phase. C'est genre tu marionnette quoi, tu vois. Et en fait, c'est cool parce que ça représente énormément de signes sur le champ de bataille. En fait, moi j'ai trouvé ça et je trouve ça ultra cool. Alors c'est un peu frustrant parce que tu m'as fait des 6 dans tous les sens et du coup j'ai eu aucun sort qui est passé et c'est compliqué en Sylvanette. Mais là, ce qui est bien, c'est que tu as d'autres outils que la magie pour passer. Alors qu'en Zinj, on commence à voir que, à part la magie, t'es vraiment en tous les autres armées, en fait. T'as vraiment besoin de ça. C'est intéressant, là sur cette game, tu voulais aussi mettre en avant la partie des Tsangor. Qu'est-ce que tu ferais pour burner un petit peu plus ta liste? Déjà, à voir vraiment la question de la guilde des invocateurs en elle-même, parce que certes, invoquer 2 ducs, c'est très fort, hein, j'ai quand même joué à 2800 points. Tu perds quand même beaucoup de létalité tactique, et il y a plein de moments où j'aurais pu invoquer des flammeurs pour aller chercher justement à l'Ariel que j'ai pas pu, ou alors, typiquement, sur la fin de partie, je préfère largement invoquer des pinks ou des blues plutôt que d'aller invoquer le dernier duc qui sert concrètement pas à grand-chose. Donc à voir, évidemment, si vous restez en guilde des invocateurs, parce que je pense que cette coterie est très sympa, mais ne jouez pas qu'un seul héros arcanique. Parce que le problème aussi, c'est comme j'en avais qu'un, j'étais obligé de jouer très défensif avec et les Blue Scribes, et le Gaunt Summoner, et le Tsangor Shaman. Donc j'avais à peu près 800 points de personnage qui ont globalement pas fait grand chose. Mais les Flammeurs restent, on a vu, des bonnes unités de tir très fragiles, mais qui font quand même assez mal. La partie Tsangor pure, il y a peut-être des choses à faire. Bon, la mobilité Sylvanette me fait très mal, parce que globalement, envoyer les Skyfire et les Enlightening sur des flancs, il y a beaucoup d'armées que ça va gêner. On a vu que les Skyfire, même s'ils n'ont rien fait à la flèche, ils m'ont fait quand même rapporter 10 points de victoire. Ouais. 2 pour une tactique et 2 x 4 à la fin. Qui bouge de 16, ça Voilà. fait toujours plaisir. Et les Enlightened auraient pu faire à peu près la même chose si un renard géant qui bouge de 16 leur était pas tombé dessus. Donc je pense qu'il y a quand même des choses à faire. C'est vrai que les Tsangor à pied sont un petit peu en dessous, mais il y a que 3 lignes dans le Battle Tome. À un moment, il faut bien faire des choix. Là, on a joué les 3, et au final, c'est les Kirik qui s'en sont le mieux sortis. Bah écoutez, en tout cas, un grand merci à tous les deux d'être venus défendre vos armées de cœur et de cœur aussi. De la dernière en date, on va dire. On espère clairement que vous avez aimé la vidéo. C'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus, comme Zinj. Ou une petite feuille, comme les Sylvanettes. Si vous voulez continuer de supporter Fred sur MCO, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Tipeee, le lien sera en description. Et les amis, c'est important, si vous voulez que SWPS survive à l'hiver qui arrive et qui va aussi tuer plein de petits arbres, plein de petits glands. Et nous, on vous dit À plus, les Wargamers.